Деяний святых апостолов чтение. Вот Ионы, бысь Петру посещавших всех, сните ко святым живущим в Лиде, обрете же там от человека некого именем Иня, от 8 лет лежащий на одре, и же берославлен, и рече ему Петр: «Инея, исцеляет тебя Иисус Христос, восстань из постели твоя, я бе восстал». И видишь его все живущие в Лидии, и в Ассароне, же обратившися к Господу. В Иопии же некая ученица именем Тафира, и я же сказаемо глаголица серна, сия бяша исполнена благих, и милости неже творяше. Быть же во дни ты, оболевший ей умрети, омывший же ее положиться в горнице. Ближе сущей Лидии Иопии ученицы, слышавшие, яко Петр есть в ней, пославши 2 мужа к нему молящие его, не обленитесь прийти в них. Восстав же Петр, и есть нимо его же пришедша, возведоша горницу, и предсташа ему вся вдовицы плачуща, и показывающая ризы и одежды, и лика творяши с ними сущий серна. Изгнав же он вся Петр, преклонь колено, помолися, и обращся к телу рече: «Кавифо, восстани!» Она же отверзи очи свои, и, видевши Петра сиде, подав же ей руку воздвижею, и призвал святые вдовицы, и поставию живу. Уведано же бысть сего всей Иопии, и мнози, веровавши в Господа. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Pierre parcourait toute la contrée, il descendit également chez les fidèles de Lydda. Il y trouva un homme appelé Énée, un paralytique gisant sur un grabat depuis 8 ans. Pierre lui dit: « Énée, celui qui te guérit, c'est le Christ Jésus. Lève-toi et range ton grabat. » Et aussitôt il se leva. À cette vue, tous ceux qui habitaient Lydda et la plaine de Saron se convertirent au Seigneur. À Joppé, il y a parmi les disciples une femme nommée Tabitha, en grec Dorca, c'est-à-dire gazelle. Elle se signalait par ses bonnes œuvres et ses aumônes qu'elle faisait. Or, il advint en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle en mourut. On lui fit sa toilette et on la déposa dans la chambre haute. Et puis, Lydda n'est pas loin de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent 2 hommes, avec la prière de se rendre chez eux sans tarder. Pierre aussitôt partit avec eux, et dès qu'il arriva, on le fit monter dans la chambre haute. Là, toutes les veuves l'entourèrent et lui montrèrent en pleurant les tuniques et les manteaux de Dorca. Lorsqu'elle était avec elle, faisant leur compagnie, Pierre fit sortir tout le monde et se mit à prier à genoux. Puis, se tournant vers le corps, il dit à Tabia: « Lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui tendit la main, la fit lever, puis, appelant les veuves et les autres fidèles, là leur présenta en vie. Cela fut connu de tout Joppé, et nombreux furent ceux qui crurent au Seigneur. Dio va tutt'oggi, e a tutti a
и Духові Твоєму. Воспятый, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qu'on appelle en hébreu Bethséda. Elle a 5 portiques sous lesquels gisait une foule d'infirmes, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine et l'eau s'agitait. Et le premier qui y entrait, après que l'eau eut bouillonné, se trouvait guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » À l'instant, l'homme fut guéri, il prit son grabat et marcha. Or, c'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il n'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais le paralytique l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en ce lieu. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive plus grande infirmité. » L'homme s'en alla pour annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Во временно зайди Иисус во Иерусалим, еже во Иерусалиме на овчей купели, и же глаголица еврейский Вифезда, 5 ветров имущий. В тех лежащем множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Ангел Бога Господень на всяко лето схождавший в купель и возмущавший воду, и же певе глазаши по возмущению воды здрав бывашим, ясом же недугом одержим бывашим. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видев Иисус лежавший, разумев, яко много лета уже имявший в недузе, глагола ему, хочешь ли цел быть им, отвещай ему недужный, ей, Господи, человека немом, да игда возмутится вода, вежит мя в купель, игда же прихожу аз, ин прежде мне слазит. Глаголя ему Иисус, восстани, возьми одр твой и ходи. Я безздрав быть человек, и всем одр свой и хождавши. Бежит суббота в той день, глаголах уже жидове исцелевшему суббота есть, и не достойте взять одра твоего.
Он же отвещает, «Иже мясо твое цело, той мече, возьми одр твой и ходи». Вопросишь же его, кто есть человек, иди, возьми одр твой и ходи. Исцеливый же не видишь, кто есть. Иисус, уклонься народу сущу на месте. Потом же объяви его Иисус в церкви и рече ему: «Все здрав быть, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Иди же человек, и поведай иудею, яко Иисус есть, и же мясо твое цело». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, le paralytique, lorsqu'il va à la synagogue, il dit: c'est Jésus qui m'a guéri. Il peut le dire parce qu'il ne le savait pas, et Jésus, l'ayant rencontré, lui a dit qui il était. Et le paralytique lui dit: c'est Jésus qui m'a guéri. Il n'en sait pas plus, il ne sait pas qui est guéri, sauf que c'est celui qui est Jésus, sauf que c'est celui qui l'a guéri. Il ne sait pas ce que ça correspond, à quoi ça correspond pour les autres, pour ceux du Sanhédrin. Mais il dit ce qu'il sait, ce qu'on lui a dit de dire, c'est Jésus qui m'a guéri. Eh bien, c'est comme ça aussi que les apôtres guérissent. On a entendu cet épître extraordinaire des Actes des Apôtres, puisqu'on commence à lire les Actes des Apôtres, c'est le début de la vie de l'Église. Les actes des apôtres ayant reçu la totalité des pouvoirs, entre guillemets, c'est-à-dire de l'autorité spirituelle du Christ et de tout le pouvoir qui est associé, on voit dans cette épître qui relate les actes des apôtres, on voit Saint Pierre, on voit d'autres apôtres avec lui qui font de tels miracles. Ils ressuscitent des morts. Saint Pierre ressuscite des morts. D'abord, il soigne un paralytique. Et ensuite, il va ressusciter Tabitha. Et tout ça, il le fait au nom de Jésus. Vous avez entendu, avant de soigner, il se concentre, il se met à genoux, il prie, il invoque le nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus qu'ils font ces miracles. Et c'est au nom de Jésus qu'ils guérissent. Et le paralytique de l'Évangile a été guéri par Jésus. Alors voilà ce parallèle qui existe entre l'épître, enfin, l'acte, le récit des actes des apôtres qu'on a entendu et l'évangile. Dans chacun des deux, il y a un paralytique. Alors il y a aussi Tabitha qui est morte. Mais il y a un paralytique. Et pour revenir au paralytique, quelle est la différence entre Tabitha et ce paralytique, qui n'est pas explicite vraiment dans les actes, mais qu'on peut comprendre, c'est que ce paralysé, ce paralytique que Pierre a guéri, il n'était pas forcément... il était croyant, bien sûr, mais il n'était pas forcément très actif dans sa foi et dans sa communauté auprès des autres. Alors que Tabitha, elle, l'Épître nous dit qu'elle était active, c'est une croyante, mais elle était active. Elle faisait du bien, elle faisait exactement, elle était active pour les autres. Alors, ça veut dire que le Christ, Jésus, guérit aussi bien les inactifs que les actifs. Évidemment, pour guérir, il faut avoir un peu de foi. Comme disait le Christ, même il suffit que ce fût comme un grain de sénévé, tout petit, pour pouvoir être guéri. Mais il guérit les bons et les moins bons, à l'image du Père qui ne juge pas. Ce que fait le Christ, il le fait par le Père selon la volonté du Père. Or, le Père ne juge pas, il prend tout le monde, il guérit tout le monde, croyant, non-croyant. Il a donné au Christ le pouvoir de juger. Et à ses successeurs, les apôtres. Mais lui, le Père, ne juge pas. Voilà ce qu'il faut, une petite remarque au passage. Et pour revenir au paralytique, on a vu d'autres miracles, dont la résurrection d'une morte, mais dans les deux se font écho, dans l'Évangile et les Actes, ce paralytique.
Pourquoi pas une autre maladie, un aveugle? Non, c'est un paralytique. Et ce paralytique, il évoque peut-être quelque chose pour nous. Est-ce que ce paralytique, impotent, l'un depuis 38 ans, l'autre depuis un certain temps, est-ce que ce paralytique, ce n'est pas un peu nous, qui sommes complètement bloqués dans nos civières de confort, dans nos CDI, dans nos plans de carrière, qui sommes un peu bloqués dans notre confort, dans nos habitudes à heure fixe de regarder certaines émissions, qui sommes un peu bloqués dans nos doutes par rapport à la spiritualité, qui sommes un petit peu bloqués dans la matérialité, dans les plaisirs, dans les réjouissances, pas forcément des plaisirs malsains, mais quand même ne sommes-nous pas dans une sorte de carcan engoncé, sans pouvoir bouger, sans pouvoir être capable de faire éclater ce carcan de temps en temps pour aller au-devant de l'autre, où la figure du Christ réside, où la présence du Christ réside, pour aller au-devant de l'autre, chercher le Christ, chercher Jésus, chercher la parole. On est un peu comme ces paralytiques, ça nous ressemble, il me semble. Alors, il y a dans cet évangile quelque chose d'intéressant aussi qui doit attirer notre attention. Cet évangile où le Christ demande aux paralytiques, aux malades, s'il veut guérir. C'est un peu étonnant parce que d'habitude, la guérison, elle résulte d'une demande de celui qui est malade. D'une demande et d'une foi. Quelqu'un qui est malade dit, Seigneur Jésus, guéris-moi. Est-ce que tu crois que tu vas guérir? Oui, je crois, paf, il est guéri. Donc il y a une demande basée sur un acte de foi. Et là, ce paralytique, il y a ce discours qui s'engage, c'est Jésus qui approche le paralytique. Il dit, est-ce que tu veux guérir? L'autre ne comprend pas, bien sûr, où il veut en venir. Il ne sait même pas qui c'est. Il faudra attendre la fin de l'évangile pour qu'il sache qui est celui qui lui parle. Alors il dit, bien sûr, je veux guérir, mais je ne peux pas, puisque je ne peux pas aller dans l'eau. Je n'ai personne pour me porter. Et la demande du Christ est là, non pas pour contredire ce qui nous a été présenté dans d'autres évangiles pour d'autres guérisons, mais pour introduire un dialogue qui permet de comprendre et de situer l'action. Effectivement, il faut que quelqu'un intervienne entre celui qui est bloqué, engoncé, et la source de sa guérison. Donc c'est pour que le paralytique exprime, pour que nous le comprenions, qu'il a besoin de quelqu'un pour le porter dans cette piscine. Et par quoi vient la guérison? La guérison vient par cette eau particulière, cette eau qui bouillonne de temps en temps, cette eau bouillonnante, cette eau active, qui est dans cette piscine de Bethséba, là où on faisait paître les brebis. C'était le rassemblement des grands troupeaux qui se rendaient au marché. C'était là qu'il y avait un abreuvoir pour les brebis, un endroit pour se désaltérer. C'est intéressant, il serait intéressant de creuser un petit peu ce parallèle d'ailleurs entre les brebis du Christ et le troupeau du Christ et cet endroit où elles peuvent être guéries. Et, bon, là, il s'agit d'une eau particulière, une eau thérapeutique, une eau qui guérit lorsqu'elle est active. Et de temps en temps, elle est active, elle bouillonne, hop, il faut s'y plonger. Et celui qui s'y plonge renaît. C'est une renaissance carrément. Et je trouve intéressant peut-être de comprendre qu'est-ce que c'est que cette eau active, cette eau thérapeutique qui guérit. Si on se souvient, un chapitre avant de l'Évangile, Jésus arrive auprès d'un puits, le puits de Jacob. Et là, Jésus a soif. Et il ne peut pas boire. Et il faut que quelqu'un intercède pour lui et l'aide à boire. Et voilà la Samaritaine qui arrive et qui puise de l'eau pour lui et qui lui donne à boire. Et il y a là aussi de l'eau. Et il y a là aussi un intercesseur qui fait le lien et qui aide celui qui a besoin pour se sauver, pour se désaltérer, pour se remettre en forme. Et il y a un parallèle intéressant.
Et là, le Christ lui dit, tu n'aurais plus jamais soif si tu pouvais boire de cette eau vive qui t'est proposée. Et vous vous souvenez de ce dialogue qui s'engage aussi, le dialogue dans l'autre sens entre la Samaritaine et le Christ. Et il y a un rapport direct entre cette eau vive qui guérit, l'eau vive de la parole du Christ, et cette eau vive de la piscine de Bethséda. Et ce paralytique qui a été guéri sans être plongé dans l'eau de la piscine, il a été quand même guéri par l'eau vive de la parole du Christ. L'eau vive de la parole du Christ. Il y a deux sortes d'eau qui sont présentées. L'eau d'ici-bas, d'en bas, et les eaux supérieures. Souvenez-vous de la Genèse, lors de la création du monde. Il y a d'abord les eaux supérieures, et on les appelle les eaux supérieures. Et c'est un flot abondant. Et ces eaux supérieures, elles se manifestent comment? Par le Verbe, par la parole du Christ. Par le Verbe. Alors, c'est ça qui est proposé à notre réflexion aujourd'hui dans cette guérison. C'est de voir l'efficience de la parole, l'efficience du Verbe, l'efficience de la manifestation de la puissance des eaux supérieures. Les eaux inférieures, elles sont là, c'est bien, elles existent, et elles correspondent à un certain cadre. Elles correspondent au monde matériel, au monde corporel, mais le monde corporel n'échappe pas aussi aux eaux supérieures, mais qui échappent à ce cadre-là. Ainsi, la parole du Christ échappe complètement à la synagogue, mais elle y est aussi incluse. La présence du Christ, la parole du Christ, par essence, échappe aussi à son Église organisée, mais elle y est aussi incluse. Et c'est elle qui donne la vie. Et c'est elle qui donne la vie. Ce n'est pas que les eaux inférieures qui sont efficientes, mais la vie éternelle et la vie spirituelle vient des eaux vives de la parole du Christ. Et lorsque nous, paralysés, nous nous laissons toucher et porter, nous recevons cette parole vive, d'eau vive, cette eau vive qui est la parole du Christ. À ce moment-là, nous sommes délivrés. Il faut nous laisser baigner, tremper par le Christ dans cette eau vive de sa parole pour la recevoir et la transmettre en même temps. C'est une eau bienfaisante qui inonde le cœur et qui vient un flot qui vient du cœur et qui rentre dans le cœur. Alors, ne comptons pas, ne rationnons pas cette eau qui est abondante, indéfiniment abondante, et plus on en reçoit, et plus on en reçoit encore. C'est la parole de Jésus. C'est pour ça qu'est sacré le nom de Jésus qui nous sauve. Amen.